Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un test de toutes mes nouveautés du moment. Enfin, c'est pas forcément des nouveautés dans le sens où c'est sorti il y a peut-être un peu de temps, mais c'est des nouveautés dans le sens où je les ai achetées récemment et je les teste. Donc on va faire ensemble ce maquillage et ensuite je viens vous donner mon avis sur les produits que j'ai testés. Alors c'est parti, donc j'ai fait mon teint et je vais commencer par faire le maquillage des yeux. Donc au niveau nouveauté, j'ai pris ma petite palette Colourpop Make It Fearless, donc qui a été fait dans le cadre de la campagne contre le racisme. J'ai pris mon paint pot et je vais donc appliquer la base, après je ferai mes sourcils et je passerai au maquillage. Alors si jamais je suis hors cadre, je n'ai pas mes lentilles, donc vu la distance à laquelle est la caméra, je ne me vois pas dans le retour. Enfin je vois vaguement une forme. C'est l'inconvénient d'être myope comme une taupe. Donc au niveau du teint, j'ai pas utilisé de nouveauté puisque je suis toujours sur mon fond de teint que j'essaie de terminer, le ELF, qui est d'ailleurs quasiment fini. Donc vivement qu'il se termine. Et au niveau des sourcils, je vais vous montrer en action le crayon de chez Lidl, le nouveau, le Brow Perfect, qui est en fait un dupe du Benefit. Alors j'ai testé le plus foncé, donc dans ma vidéo haul je vous disais que les deux m'allaient, mais en fait c'est vrai que le plus foncé ça durcit quand même un peu le regard, donc je préfère mettre le plus clair. Et pour compléter, j'utilise le Gimme Brow Plus en teinte 3 de chez Benefit. En fait ce produit contient des fibres et il va... Enfin si vous avez des trous dans les sourcils, il va permettre de les combler. Moi c'est pas mon cas, mais moi j'utilise un peu comme fixateur. J'ai mis un anti-cerne quand j'ai fait mon teint, mais je remets un petit peu d'anti-cerne. C'est l'efface cerne longue tenue de chez Lancôme, c'est celui que j'utilise dans ma routine. C'était une miniature que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent 2016. C'est à peu près ma teinte. Et donc ça je le mets vraiment plus au niveau du creux du cerne. Et également au niveau du nez. Parce que j'ai toujours le nez un petit peu rouge. J'ai toujours des rougeurs au niveau du nez, donc ça permet de les atténuer. Je le place au doigt. Donc voilà la palette. Donc j'ai utilisé le jaune un peu comme couleur de transition. Et ce jaune il s'appelle Oasis. Et le Say Yes comme pour intensifier le coin externe. Et en lumineux je mettrai les deux Super Choc. Pour appliquer le jaune, je commence avec mon Sigma Detail Diffused Crease. Et comme j'ai les paupières tombantes, je mets toujours un tout petit peu au-dessus du crease, sinon on ne voit pas le fard. Désolée pour cet anglicisme, donc je le mets un peu au-dessus du creux de paupière. Pour définir l'angle, enfin le coin externe, j'utilise le Wine Ghost numéro 19 et je prends un teint qui s'appelle Say Yes, qui est ici. Je le mets aussi en ras de cils inférieur. Ensuite avec un pinceau assez fluffy, là c'est 224, je vais estomper tout ça.
je reprends mon premier pinceau et là je vais mettre le jaune sous un ras de cils inférieur et je vais remonter pour fondre avec l'autre teinte. Voilà pour ça. Et ensuite on va passer au lumineux. Alors je vais tester le fameux pinceau en silicone de chez NYX pour appliquer donc les deux Super Shock. Donc au coin le plus externe je vais mettre le rouge et au coin plus interne le jaune. Donc voilà comment ça fait. Sur le pinceau on va voir ce que ça va donner. Après normalement c'est plutôt pour appliquer les paillettes, donc là je suis pas convaincue effectivement pour l'application. Non, honnêtement c'est pas fait pour ça. J'essaierai peut-être avec des paillettes mais c'est pas du tout fait pour appliquer un Super Shock. Donc je reviens à mon embout mousse. Et là effectivement j'ai de la couvrance. Mais je pense que le mieux ça va être le doigt pour l'appliquer. Avec mon pinceau qui m'avait permis de mettre la couleur la plus foncée, je vais fondre là le Super Shock. Voilà. Faut pas qu'il y ait de démarcation. Donc vraiment bien appliquer plutôt au doigt qu'aux autres systèmes. Et le dernier, donc la couleur Main Attraction que je vais mettre en coin interne. Et je vais prendre mon petit doigt, ce sera plus précis. Voilà le rendu. Bon, c'était un maquillage rapide, hein, juste pour tester ces nouveaux produits. Donc franchement, la pigmentation est pas mal. Bon, c'est toujours un peu compliqué à appliquer pour avoir le bon rendu, mais le doigt c'est ce qu'il y a de mieux, même si ça manque un peu de précision. Sinon, bon, l'embout mousse pour être un peu plus précis. Et effectivement, l'embout silicone pour les Super Shock, ça marche pas. Je pense que c'est vraiment plus adapté aux paillettes. Au niveau de l'eyeliner, je vais mettre l'eyeliner que j'ai eu en test sur une étude de Léa Nature. Donc c'est un eyeliner bio, noir, classique. Donc je vais recourber mes cils, mettre mes mascaras du moment. Donc j'utilise toujours, je l'ai pas encore tout terminé, le Grit Lash de Maybelline et le Perversion d'Urban Decay pour bien dessiner et colorer les cils, définir et colorer les cils, et le Velvet noir de Marc Jacob pour leur donner de l'épaisseur. Donc je fais ça et je reviens. Alors ensuite nous allons passer au teint. Alors au niveau produit teint, j'ai ma poudre Sephora, puisque j'ai enfin fini la ELF, donc celle-là elle date aussi. Je vais en mettre un petit peu dans le couvercle parce qu'en fait c'est une poudre qui va avec le pinceau, mais honnêtement le pinceau n'est pas du tout agréable à utiliser. Donc j'utilise la poudre seule, je tapote au fond, je dévisse et j'en récupère un petit peu. Et je l'applique avec mon pinceau de chez Colourpop, c'est du kit Stone Cold Fox. Et donc je vais poudrer les dessous d'yeux et tout le visage. Et pour compléter, j'utilise la Finish Press Powder de Awa, qui est par contre assez blanche, donc j'en mets moins, mais j'insiste un peu plus sous les dessous et après j'en mets partout.
Voilà. Ensuite, on va tester le bronzer de chez NARS. C'est le Paradise Found. Les packaging NARS sont super durs à ouvrir. Et ils sont trop bons. Là, je l'applique avec le Color Pop F30. J'essaie de ne pas prendre trop de micro paillettes. C'est la première fois que je vais tester ce bronzer. Et donc je fais un 3 au niveau de mon visage. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour le blush, je vais prendre le Kiko Dream Coral de la collection Unexpected Paradise. Je peux pas m'empêcher de le sentir tellement il sent bon ce blush. Chaque fois que je l'ouvre, ça sent la coco, c'est super agréable. Oula, il a l'air hyper pigmenté, on va y aller doucement. Voilà, on peut dire qu'il donne bonne mine. Et pour finir, au niveau highlighter, je vais utiliser le Diamond Catcher. Non, Diamond Dasher, pardon. C'était le Comet Catcher, je confonds. Alors, où il est mon pinceau highlighter? Ça c'est pareil, quand on est myope, on voit... Là j'ai tout sur la table, je recherche les instruments. Faut que je mette mon nez dessus. Et pareil, j'utilise un pinceau Color Pop. Donc voilà pour ça. Nous allons passer maintenant aux lèvres. Alors j'ai pris le Pat McGrath en teinte Naked Kiss. Donc c'est un Blitz Trans qui est comme ceci. C'est un nude que je vais appliquer. Ah, mais avant j'ai sorti mes Lippy Pencil de Color Pop. Il faut juste que je trouve la teinte qui correspond le mieux. Alors la teinte que j'ai choisie c'est la Bumble, qui a l'air de correspondre. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pas tout à fait la même teinte. J'ai pas... Je suis fière de ma première impression, mais non. C'est un peu... Cette teinte là est un petit peu plus foncée. Et pour finir, pour donner du brillant, le rouge à lèvres étant déjà un peu brillant, je vais appliquer le Sweet Mousse de Fenty Beauty, qui est un gloss, qui sent super bon. Ça sent la vanille, c'est... Dernière étape, le spray fixateur, toujours mon spray favori, de la marque Morphe. Alors bon là c'est le Geoffrey Star, mais bon c'est parce que ceux-là je les ai eu en promo quand je les ai achetés. J'attends les prochaines promos pour acheter les sprays fixateurs parce que 20 € je crois ou 18 € le spray, je trouve ça fait un peu cher, même s'ils sont très bien. Et là vous avez de l'avance sur moi parce que vous voyez le look final, mais moi je ne l'ai toujours pas vu du coup je l'ai vu qu'avec le miroir de près. J'ai pas encore vu ce que ça donne de loin puisque je n'ai pas mes lunettes. Donc je vais mettre mes lunettes, me coiffer et je reviens vous donner mon avis sur les produits. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ce qui est palette et Super Choc? Super, enfin franchement, bon, la qualité de Color Pop qui est toujours au rendez-vous, il n'y a rien à redire là-dessus. La palette est de bonne qualité, les Super Choc sont aussi lumineux. Le rouge, je l'ai trouvé un peu plus dur à avoir de l'intensité par rapport au doré. Mais sinon, globalement, des bons produits, pas de remarques négatives à leur sujet. Il faudra faire un peu plus de tests pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Là, c'était vraiment une première impression. Au niveau des autres produits qui sont nouveaux, entre guillemets, donc le pinceau silicone, c'est pas fait pour les Super Choc. Là, j'ai pas du tout réussi à l'appliquer avec ce pinceau-là. Je pense que c'est vraiment plus fait pour tout ce qui est paillettes, donc il faudra que je le teste sur des paillettes. Voilà, les petits crayons sourcils de chez Lidl, donc franchement, pour le prix 1 € le crayon, c'est vraiment de la bombe. J'ai rien à leur reprocher, le rapport qualité-prix est vraiment top.
Le seul bémol, c'est que bon, la compo est pas notée sur le crayon, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans. J'espère que c'est... De toute façon, c'est aux normes européennes, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les produits visage, donc la poudre, c'est... voilà, bon, allez, c'est une poudre correcte, hein, c'est pas fifou, mais bon, ça fait partie des produits que je dois terminer, donc voilà, je les termine, point barre. Le bronzer, j'ai plutôt un a priori déjà très bon sur ce produit, à voir, c'est que le premier test, donc à voir à la longue, donc tout ce mois normalement je vais, voilà, il fait partie de ma rotation de marque, donc je vais vraiment avoir l'occasion de tester, et à la fin du mois je pourrai vous en dire plus si vraiment ça confirme cette première impression très favorable. Le blush Kiko, honnêtement, ils sont de très bonne qualité. Par contre, voilà, faut avoir la main légère parce que c'est vrai que je me suis fait un peu surprendre, habituée avec des blushs peut-être un petit peu moins pigmentés, en fonction des marques, c'est vrai que, voilà, donc avoir la main légère, mais sinon très bien, il s'estompe facilement, il n'y a aucun souci. De même, cet highlighter là, je le préfère à ceux que j'ai testé le mois dernier, donc en février j'avais testé le Comet Catcher, et je trouvais on avait moins d'intensité, alors que là on a tout de suite de l'intensité, donc je disais, avec ce produit on a tout de suite de l'intensité, donc c'est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Et enfin, les crayons, bah pareil, première impression très favorable, même si j'ai pas trouvé exactement la bonne couleur, mais j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de swatcher tout ça pour trouver la couleur parfaite avec le rouge à lèvres. Je pense que voilà, il faudrait que j'y passe un petit peu de temps pour voir quel rouge à lèvres va avec quel crayon, mais voilà, j'ai de quoi faire. Et le rouge à lèvres, le Blitz Trans, alors j'avais porté une autre couleur, donc je connaissais déjà l'effet sur les lèvres, et ça confirme que c'est vrai, ils sont vraiment très bien. De même, le Gloss Fenty, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il n'est pas collant, enfin, il est peu collant pour un gloss, très agréable, et voilà, donc c'est vraiment un produit que je recommande si vous voulez tester des glosses qui sont de bonne qualité. N'hésitez pas à aller vers les Fenty, sachant qu'il y a des coffrets régulièrement qui sortent, il doit y avoir encore des soldés où il y a un mini gloss ou un gloss en full size, mais ça permet de tester à moindre coût quoi, et de pas et d'avoir, alors avec le coffret de Noël on avait 4 ou 5 teintes, je sais plus exactement, mais déjà si vous voulez en avoir un, il y a les coffrets dans lesquels il y a un highlighter et un gloss qui peuvent être très intéressants pour se faire une idée du produit. Voilà donc pour cette petite vidéo, je teste mes derniers achats. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type et quels produits vous souhaiteriez que je teste et que je vous donne mon impression dessus. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao!